Alors la chronique de Flavien, tu vas voir, où nous sommes tous les héros, saison 2, épisode 2. Exactement, donc c'est une chronique un petit peu particulière, il va m'arriver des aventures et j'ai besoin de vous tous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on va avancer ensemble. C'est un peu le livre. Les livres dont vous êtes le héros, chroniques dont vous êtes le héros, sur Japan FM. Aucun plagiat, ne nous attaquez pas s'il vous plaît. Du coup c'est parti. Oui. Ouais. Oui, vraiment. Du coup alors, on reprend après la semaine dernière. Nous sommes dans le van de Brad Pitt, côté passager. On est en route vers la MJC de Montmirail où on va suivre un stage pour devenir un héros. On tient fermement dans nos mains le carton qui contient toutes nos affaires pour le stage. Brad Pitt conduit vachement bien tout en mangeant un énorme tablette de chocolat. Je me sens en sécurité. Je suis fatigué donc je m'endors. Je me réveille en pleine nuit. Brad sonde la nuit avec ses yeux de braise, il me propose un sandwich. Je refuse, j'ai pas envie d'un sandwich moi, j'ai envie d'un kebab. Brad Pitt est très vexé que j'ai refusé la mission la semaine dernière. Mais Brad n'est pas rancunier et Brad m'a à la bonne. Il vaut mieux me connaître. Il commence à me poser des questions en sirotant un milkshake. Tu sais Flavien, j'ai tout joué dans ma vie. J'ai joué un schizophrène, j'ai joué un vieillard qui rajeunit, j'ai joué un malfrat, un gitan, un scientifique, la mort. J'ai même joué une crevette un jour. mais contrairement à ce qu'on pense, j'ai pas si souvent joué les héros. Qu'est-ce qui t'intéresse Flavien dans le fait d'être un héros? C'est dépasser les héros, plus personne n'en a besoin. Et il décide à la volée de faire mon profil psychologique, dont il m'enverra le compte rendu par la poste d'ici une petite quinzaine. Et Brad Pitt tient toujours ses promesses. Alors il va falloir m'aider, parce que ce héros c'est moi, mais c'est surtout vous. J'ai besoin que vous vous concertiez pour chaque réponse aujourd'hui, ça va être particulier. Ah, c'est cool. Parce que ça va déterminer précisément ce qui va nous arriver tout au long de l'année. Si Brad Pitt dresse un profil pas super favorable, on va morfler. Première question. Quel genre de héros pensez-vous être? Petit 1, un héros prudent, du genre à réfléchir avant d'agir, un héros brillant qui a toujours un dernier tour dans sa manche pour se sortir d'une situation périlleuse, mais qui parfois réfléchit tellement qu'il n'ose plus agir. Bon, un héros trouillard, quoi. Petit 2, un héros téméraire, un héros qui ne s'arrêtera jamais, un héros qui ne vous quitterait jamais, qui ne vous dirait jamais qu'il est trop occupé pour jouer avec vous, un héros qui mourrait pour vous protéger. Bon, je sais, c'est une réplique de Terminator 2. Du coup, comme le Terminator, ce héros est un peu con. Petit 3, le héros fonctionnaire. Le boulot, c'est le boulot, des gens à sauver, nos problèmes, un speech à donner, je sors le mégaphone. Ça allie charisme et capacité, rien ne nous arrête, mais il n'y a plus de magie, plus rien n'a de goût et la paye est pas terrible, mais on a des tickets resto. Du coup, vous choisissez. Quelle perspective de héros? Un héros prudent, un héros téméraire ou un héros fonctionnaire? Téméraire, non? Ah, oui. Bon, Téméraire, c'est bien. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, téméraire, c'est parti. Nunchaku là-bas. Je vois, fan d'action. Du coup, Brad Pitt note la réponse sur un carnet et lâche un petit rire. Je sais pas s'il est moqueur ou pensif. Quoi qu'il en soit, il reste beau comme un dieu, c'est Brad Pitt. Il croque dans un gros bout de fromage et enchaîne. Mais qu'est-ce qu'on recherche dans cette aventure? Petit 1, le sens de la vie. De quoi régler tous ses problèmes existentiels, avoir enfin une réponse à la question, une autre réponse que 42 bien sûr, une quête intime qui tend vers l'illumination. Petit 2, le frisson de l'inconnu, ce qu'on recherche c'est le frisson de l'inconnu, de quoi briser la monotonie du quotidien, se dépasser, s'oublier, enfin tout plein de synonymes pour dire fuir quoi. Petit 3, mourir pour une bonne raison. Laisser une trace sur cette planète, que notre nom se perde pas dans les replis de la carte du temps, et au moment de la dernière séance, être fier du chemin accompli et s'endormir en se disant qu'on a compté, qu'on a fait la différence. Bon en gros on cherche à satisfaire notre écho quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on recherche? Le sens de la vie, le frisson de l'inconnu ou mourir pour une bonne raison? Mais le frisson, mais oui, le frisson de l'inconnu, Le on est frisson de téméraire, on est téméraire. Ok, c'est parti. Brad Pitt éclate de rire en entendant la réponse, c'est pas très rassurant. Il note avec son petit stylo et croque à pleines dents dans un panini cette fois. Dernière question de Brad Pitt. Et si on devait choisir un animal totem? Petit 1, le lion, le roi de la jungle, un animal magnifique et respecté de tous, mais il a tendance à se faire tuer par son propre frère. Petit 2, le cafard. Bon ok, c'est un peu dégoûtant et peu apprécié par à peu près tout le monde, mais c'est l'une des créatures les plus parfaites de la planète et accessoirement increvable. Petit 3, le faucon, libre comme l'air et rapide comme le vent, mais une cible facile et fragile. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on choisit les amis? Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Les animaux, Léa. Le lion ou Lion, le... cafard, faucon? Le lion, parce que c'est quand S'il vous même plaît. plus mignon. Ok, ça marche. Le cafard, voilà, et alors le faucon... Alors c'est noté, cette fois Brad Pitt n'a aucune réaction. Il arrête la voiture, notre dernière réponse, et me fixe. Est-ce que Brad Pitt vous a déjà fixé? Parce que ça c'est une vraie expérience, oui. hein. C'est Oui. comme s'il sondait mon âme. Il m'a dit qu'il va analyser tout ça et me fera un retour. Les amis, Bon, on ouais. gagne le numéro de téléphone de Brad Pitt. Ouais. Alors je vous explique. Lors de mes prochaines chroniques, vous pourrez m'interrompre quand vous le voulez et me demander qu'est-ce qu'il en pense Brad Pitt. Et on pourra lui passer un coup de fil pour nous donner de bons conseils. Ça sera un peu notre gardien tout au long de la saison. Ouais. Brad Pitt. Il fallait qu'elle sorte. Il fallait qu'elle arrive. Je me suis dit 15 fois Brad Pitt, je vais forcément me planter. Brad Pitt remarque la boîte qu'on tient dans les bras. Il nous demande ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors on dit à Brad Pitt de se calmer, ce ne sont que nos courses de rentrée. Il nous dit... Oui, tu as compris. Il nous demande combien on a dépensé sur notre budget de 90 €. Il se trouve que grâce à votre talent et votre flair, nous avons dépensé 90 € tout rond. On est à l'équilibre parfait. Pour nous féliciter d'avoir respecté le budget, Brad Pitt nous offre un tout petit grain de maïs brillant. Il me dit que ce grain de maïs est extrêmement précieux. Il l'a récupéré sur le tournage de l'Armée des 12 singes. Ce grain de maïs permet de voyager dans le temps. Il nous permettra
une seule fois dans l'année d'annuler un choix. Il faudra bien réfléchir et ne pas le gâcher. Le van de Brad Pitt commence à faire un drôle de bruit. Florian, tu veux bien imiter le bruit d'un véhicule qui tombe en panne? Voilà, en gros ça fait ce bruit là. Et paf, on est bloqué au milieu de la route dans la nuit noire. Au début je me dis que Brad Pitt tente de nous faire le coup de la panne. Certains et certaines en rêveraient. Mais pas du tout, il n'y a vraiment plus d'essence. Brad Pitt, un peu stressos, nous dit qu'il a un tournage très rapidement et malheureusement une seule place sur son jetpack, du coup il s'envole. Du coup on est obligé de faire du stop. Salaud. Audrey, on a 3 solutions pour réussir à attirer les voitures dans la nuit noire. Petit 1, on prend un pot de peinture fluo dans le sac qu'on a de Dora l'exploratrice, c'est pratique, et on s'en badigeonne le corps pour être sûr d'être repérable dans la nuit. Petit 2, on chante Quand on est seul, la chanson dans Hook, en espérant que ça attire les bonnes âmes. Petit 3, on note juste MJC de Montmirail sur un carton et on lève le pouce. J'hésite entre le premier et... parce que le premier, c'est un peu dangereux quand même. Tu risques d'être pris pour un extraterrestre. Et le deuxième, tu peux avoir Robin Williams qui arrive. Ouais, ça fait encore plus peur. La 2. La 2, ok. Ouais. Eh bien, Allez, on chante. Oh, putain. Bon, bah, on chante Quand putain, on il- est seul. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller? Florian. Ouais, très bien, merci Florian. Donc on chante la chanson de Hook mais personne n'est venu. Pas une voiture, pas un camion, rien que la nuit et la solitude. Mais on est déterminé. Est-ce que tu dis ça parce que Robin Williams, il est mort? Ouais, exactement. Du coup, fatigué, tout seul, désespérément seul, on avance sur la route sans trop y croire. Nous arrivons bientôt devant une forêt très dense. Un panneau plein de boue est brisé au sol. On retire la boue d'un coup de main. Sur le panneau est marqué Forêt des Trois Pendus. Oh. On y va? Oui. Mais pas aujourd'hui. Oh. Merci Flavien.